Vous avez déjà entendu le mot tunnel de vente ou parcours client, mais vous savez clairement pas ce que ça veut dire ou ce que c'est. Je vous explique aujourd'hui ce que c'est et ce que ça implique dans votre business. Hello à tous, ici Jade et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve un petit peu dans un décor différent. J'ai eu un petit peu un déclic, une zine, comme on dit chez nous en Belgique. Il est 20h23 précisément. Je viens de tourner un épisode de podcast. Bref, aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet dont j'aborde souvent, mais je n'ai jamais réellement expliqué ce que c'est. Et je pense que c'est une vidéo qui peut être très intéressante de vous expliquer ce qu'est un tunnel de vente. Un tunnel de vente, c'est aussi appelé un parcours client. Et du coup, c'est un petit peu un terme qui fait peur, qui fait hérisser des poils à certains, parce que beaucoup pensent que tunnel de vente, c'est de la vente, forcément, comme son nom l'indique, mais vente égale arnaque. Beaucoup comparent le marketing, la vente à des arnaques, à tous ces entrepreneurs, businessmen sur Insta qui sont là en mode gagne 10 000 € par jour en regardant des matchs de foot à la télé, enfin bref, des conneries comme ça. Aujourd'hui, j'aimerais bien rétablir un petit peu tout ce bullshit, clairement, tous ces gros fakes. Clairement, un tunnel de vente, c'est tout simplement un parcours client, donc un parcours que vous allez créer et imaginer pour un potentiel client. Mais ces étapes-là, c'est vous qui les mettez en place, donc c'est vous qui décidez des étapes marketing par lesquelles passe votre client. Donc c'est vous aussi qui décidez si vous voulez y mettre de la bienveillance, si vous voulez y mettre de l'urgence, si vous voulez mettre la pression à vos clients ou non. Clairement, on met les bases. Déjà, un tunnel de vente, on l'imagine souvent en forme d'entonnoir. Entonnoir, pourquoi? Parce que quand on met quelque chose à l'entrée de l'entonnoir, c'est toujours beaucoup. Allez, j'invente, on met du riz dans un entonnoir. On va mettre beaucoup de riz au début, mais à la fin de l'entonnoir, il y en aura que quelques grains de riz à la fois qui passeront dans l'entonnoir et pas tous en même temps. Et je trouve ça très bien comme métaphore entre parenthèses parce que peut-être que le grain de riz qui sera tout au-dessus mettra plus de temps à arriver en bas, mais peut-être qu'il arrivera quand même en bas. Dans un tunnel de vente, on a 4 étapes. La première étape, c'est quand une personne devient visiteur. Comment une personne devient visiteur? En consommant votre contenu par votre podcast, votre LinkedIn, votre Instagram, votre chaîne YouTube, par tout le contenu que vous créez. Votre site web, en fait, c'est toutes les personnes qui arrivent et qui vous découvrent, elles deviennent visiteurs. Pour ça, vous allez devoir créer du contenu comme sur Instagram, comme sur YouTube, etc. Ensuite, la deuxième étape dans cet entonnoir, dans ce tunnel de vente, c'est l'étape prospect. Comment un client devient prospect? Un prospect, par définition, c'est une personne qui est intéressée par vos offres, intéressée par vous, par ce que vous proposez, mais n'a pas encore acheté. C'est cette étape-là, vous allez pouvoir la faire passer à vos visiteurs vers prospect en créant du contenu gratuit. Donc ce contenu gratuit, qu'est-ce que c'est? C'est un freebie en fait, votre lead magnet, qui veut dire aimant à prospect. C'est un contenu que vous allez pouvoir créer, ça va être une mini-formation, une checklist, une masterclass, etc. En téléchargeant ce freebie, en fait, les visiteurs marquent leur intérêt, montrent que le thème de votre freebie les intéresse, et du coup, il y a une première porte qui est ouverte. Donc là, ils passent à l'étape de prospect. Comment on donne l'accès à un freebie? On va créer une page de capture. Page de capture ou landing page aussi. Cette page-là, c'est les pages que vous avez déjà vues, que vous remplissez à chaque fois que vous voulez avoir un freebie. C'est quand vous mettez votre prénom, votre adresse email, je veux recevoir mon freebie, mon e-book, ma masterclass, etc. Ça, c'est une page de capture. Troisième étape, après qu'un prospect ait marqué son intérêt, vous allez le transformer en client. Comment on transforme un prospect en client? Grâce à une page de vente. Une page de vente, on la construit pas n'importe comment. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous voulez une vidéo bien particulière sur ce thème, sur comment créer une page de vente. Dans tous les cas, c'est prévu au programme qu'elle soit faite, tournée, donc ça va quand même être fait. Mais n'hésitez pas à me le dire et je la ferai peut-être un petit peu plus tôt que prévu. Donc du coup, une page de vente, on va vraiment, dans cette page de vente, amener le prospect à se poser des questions et à s'amener à une réflexion qui va l'entraîner et le faire comprendre qu'il a besoin de votre offre, il a besoin de votre accompagnement. Faut pas avoir peur aussi de leur dire, ben, tu as telle crainte, tu as tel problème actuellement, mon programme va t'aider à faire ceci, va faire cela. Parce qu'en fait, il vous a clairement montré, par le fait d'avoir téléchargé votre freebie, qu'il est intéressé par ce thème-là.
Et donc, quand ils deviennent clients, c'est quand ils achètent votre offre, votre programme, votre formation, votre mini-formation. Dès qu'ils achètent l'une de vos offres, qu'ils achètent l'une de vos prestations de service, ça se transforme en client. Ensuite, quatrième étape, on est à l'étape d'ambassadeur. Comment on passe de l'étape client à ambassadeur? Déjà, ça va passer par votre expérience client, le customer care aussi, que vous allez donner à votre client, tout ce que vous allez faire pour lui, l'expérience et l'attention que vous allez lui accorder durant votre offre, votre accompagnement, etc. Vraiment, s'il se sent soutenu, s'il se sent accompagné, si votre contenu il est bon dans vos offres, tout ça, ça va déjà lui faire vivre une bonne expérience. Ensuite, c'est pas juste parce qu'ils vivent une bonne expérience qu'ils deviennent ambassadeurs. Ambassadeurs, il faut un petit peu les pousser à vous recommander, déjà en leur demandant un retour client, en demandant un témoignage pour les réseaux sociaux, de la preuve sociale, clairement. Et si c'est des entrepreneurs aussi, ils comprendront que vous avez besoin de preuve sociale pour pouvoir vendre et pouvoir montrer aux autres que ce que vous faites est utile et bon pour eux. C'est pareil dans tous les cas pour les particuliers, hein. Ils savent très bien qu'avoir un avis, c'est important. Mais il y a aussi une autre manière de transformer un client en ambassadeur. Je prends mon exemple pour mon programme System.io Power, qui est un programme business qui aide les entrepreneurs en ligne à se créer une stratégie marketing solide grâce à System.io. Ce programme-là, en fait, les élèves ont le choix de rejoindre le programme d'affiliation. Et l'affiliation, comment ça fonctionne? Si je donne un lien URL personnalisé à mon élève, qui est bien relié à lui, une fois qu'il le communique sur ses réseaux et que quelqu'un passe par ce lien-là et achète mon programme, ça lui fait une commission. Donc lui, il communique sur son retour, sur son expérience de la prestation. Et lui, en fait, dès qu'il y a une personne qui vient par son intermédiaire, il reçoit une commission. Donc ça permet aussi aux personnes de devenir ambassadeurs. Ça nous sert à nous aussi, clairement, à toucher une plus grande audience, vu que peut-être que les abonnés de nos élèves ne sont pas nos abonnés. Donc on peut toucher une plus grande audience. Et du coup, ça peut nous permettre d'avoir des ventes supplémentaires qu'on n'aurait peut-être pas pu avoir si ces élèves-là n'avaient pas communiqué sur notre offre. Du coup, voilà un petit peu le tunnel de vente, toutes les étapes par lesquelles on passe. Déjà, ne pas perdre espoir parce que le petit grain de riz au-dessus de votre entonnoir va peut-être mettre plus de temps à arriver tout en bas, mais peut-être qu'un jour il arrivera, peut-être qu'il va se retrouver bloqué au-dessus parce qu'il y aura un bouchon, on n'en sait rien. Déjà, dans un premier temps, ne pas perdre espoir. Et puis, comme je vous disais, toutes ces étapes de rédaction aussi de vos pages de capture, pages de vente, etc., c'est vous qui les décidez, c'est vous qui rédigez. C'est vous qui décidez de si vous avez envie de dire vas-y, bouge-toi le cul, je suis là pour te mettre un bon coup de pied aux fesses pour avancer dans ton business, ou si on est plus là en mode apprends pas à pas, facilement à mettre des bases marketing en place, une stratégie qui te ressemble pour être plus libre. Il y a vraiment toute une communication, une façon de parler qui peut être différente. Donc un tunnel de vente, c'est personnalisé. Toutes vos pages vont être personnalisées, comme votre marketing peut être personnalisé. Il y a du marketing éthique, il y a du marketing bullshit. Voilà, ça c'est dit. Donc j'espère que cette vidéo est un petit peu différente, beaucoup plus fast cam où je vous parle vous aura plu. J'en profite pour vous parler de mon programme System.io Power dans lequel je vous apprends à créer toutes ces étapes, comment créer une page de capture, que ce soit en théorie, mais également en pratique sur System.io. N'hésitez pas à aller regarder mes autres tutos pour savoir quelle est cette plateforme. Je vous apprends aussi à créer une page de vente, des techniques de copywriting, créer une newsletter, comment créer des campagnes email. Je vous apprends à mettre tout ça en place dans System.io Power. N'hésitez pas aussi à télécharger ma mini-formation qui est dans la description parce qu'à la fin, vous avez moins 20% pour rejoindre System.io Power, le programme que j'ai mis 9 mois à sortir. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire si vous en avez également. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao!